Imminent vers les 25 000 dollars pour Bitcoin, ça va être le sujet principal de cette vidéo ce soir. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour faire le débrief hebdo de la semaine avec un Bitcoin qui se réveille justement en cette fin de week-end et qui pourrait nous faire une très belle clôture daily et weekly annonciateur d'un retour à les 25 000 dollars dès le début de semaine. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais pas seulement, puisqu'on reviendra sur les événements principaux qu'on a eu cette semaine. On a eu une semaine très chargée et on essaiera aussi de préparer au mieux la semaine qui va arriver, tout en revenant aussi sur nos résultats dans le serveur Discord qui ont été extraordinaires cette semaine. Donc bref, plein de choses super intéressantes à dire, plein de choses très importantes à dire aujourd'hui au vu du comportement du marché. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Juste avant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, vous inquiétez pas, je vais beaucoup parler, je ferai des petites pauses pour répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Donc comme je le disais, globalement, une journée verte sur le marché crypto avec un Bitcoin qui se réveille, comme souvent les dimanches soirs depuis quelques semaines. On a voilà, un BTC qui se réveille, qui fait des choses intéressantes. Alors attention à demain matin, attention à la session US aussi de demain après-midi, mais c'est plutôt encourageant, je vous expliquerai en détail pourquoi après. Globalement, sur la semaine, évidemment, on a été baissier, moins quasiment 5% sur Bitcoin, moins 3,40% sur Ether, et des alts qui ont été en grosse souffrance. Je vous rappelle qu'on a eu une semaine assez compliquée. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est repassé dans un niveau neutre, on a perdu un petit peu de confiance et d'optimisme, forcément, puisqu'il y a eu cette cassure des 23 300 dollars au cours de la semaine, enfin surtout sur cette fin de semaine, puisque la journée de vendredi a été très compliquée avec les annonces macroéconomiques notamment. Sachant qu'on avait comme fait un pic début de semaine justement à 25 000 dollars, au-dessus des 25 000 dollars. Alors moi personnellement ça me va à merveille parce que c'est exactement le scénario dont je vous parle depuis quelques jours. Vous pouvez aller voir sur les réseaux, vous pouvez aller voir dans le Discord, c'est exactement ce dont je vous avais parlé. Déviation rapide sous les 23 300 dollars pour piéger un maximum de traders, pour récupérer un maximum de liquidité, réintégration, pullback et décollage vers les 25 000 et même au-dessus des 25 000 dollars. Donc moi tout se passe bien. Je me suis positionné en long comme je vous l'avais dit dans le serveur Discord avec pour objectif de venir chercher justement des targets vers les 25 000 dollars et même peut-être encore plus haut. Pour valider tout ça, c'est simple. On a regardé un petit peu aussi où était la liquidité sur le marché. C'est simple, elle est là. Elle est vers les 24 000. Elle est entre les 24 et les 25 000 dollars. Donc c'est exactement ici, à court terme, que le marché a besoin d'aller justement pour récupérer cette liquidité. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'en cassant cette résistance des 25 200 dollars, 25 200 dollars, ça va nous permettre potentiellement d'aller chercher des targets vers les 26, vers les 27. Même si ce n'est pas là où il y a la majorité de la liquidité, ça pourrait nous permettre de le faire. Même si, attention, on arrive à la fin du mois et on sait le mois de mars qui arrive est généralement un mois assez compliqué pour Bitcoin, sachant qu'en plus de ça, au mois de mars prochain, on va avoir une nouvelle réunion FOMC avec une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs qui pourrait un petit peu secouer et mettre en péril ce scénario. Alors en tout cas, on peut espérer un retour rapide vers les 25 et peut-être un petit peu au-dessus, mais ça sera probablement le dernier pump avant un retour bien plus bas vers les 21, vers les 20 et pourquoi pas même sous les 20 000 dollars pour repartir chercher un nouveau bottom. Comme on l'a déjà dit depuis un moment, je vous rappelle que c'est un petit peu le scénario à moyen terme qu'on garde à l'esprit. Là, on est sur du court terme, évidemment. Donc voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Alors je vous ferai des updates dans le Discord sur les différents réseaux. On en reparlera aussi demain en live et en vidéo. Mais en tout cas, une fin de semaine très intéressante. Et forcément une semaine qui arrive qui va elle aussi être très intéressante. Donc vraiment c'est super cool. En tout cas j'en profite pour vous remercier tous ceux qui sont présents sur le live. Merci beaucoup, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Semaine haussière tu penses? Oui, en tout cas début de semaine haussière je pense, en fonction de la clôture d'élite ce soir. Et c'est d'ailleurs sur ça que je vais clôturer cette partie là sur Bitcoin. Évidemment tout ce que je viens de vous dire ne se validera pas si on n'arrive pas à faire une clôture daily weekly ce soir au-dessus des 23 300 dollars. D'accord? C'est-à-dire que si on est rejeté ce soir, là par contre c'est tout autre chose et je pense qu'on ira plutôt chercher les 21 600 dollars. D'accord? Mais là, vu comment c'est parti, si on arrive à valider cette réintégration ici
du nuage, du support et de la structure qu'on avait mis en place ici, alors c'est vraiment ultra bullish. Je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement. Je précise bien que voilà, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut rentrer comme un bourrin en longue sur BTC vers les 25 000 $. Mais on est sur une situation vraiment très intéressante sur Bitcoin, sur une configuration très intéressante sur Bitcoin. Et puis encore une fois, ça fait 4-5 jours que je vous parle de ce scénario, donc ça fait plaisir qu'il se réalise. Tu l'avais bien annoncé celui-là. Ouais, exactement, Steph. Salut Alex, tu le vois à quel niveau le pullback sur BTC? Bah, tout va dépendre en fait où on va clôturer ce soir. Si on fait une clôture par exemple à 23,7, c'est possible qu'on revienne chercher les 23,3 pour ensuite partir vers le haut. Salut, tu penses qu'on va combler le gap CME en mars? Oui, il y a de grandes chances, Darkmer. Il y a de grandes chances. Tu penses qu'il peut descendre en dessous des 13K? 13K, je sais pas, je m'attends à 14 000 au minimum, j'ai envie de dire. Enfin, je pense que les 14 000 $ seront vraiment le bottom de BTC pour cette année 2023. Après, j'ai pas une boule de cristal, c'est très compliqué de répondre à cette question. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. On va avancer et on va regarder un petit peu du coup ce qui s'est passé aussi sur les alts, sur les marchés financiers traditionnels. Donc, sur les alts, comme je vous le disais, globalement, on a été en souffrance. Je pense notamment à Ethereum, sur lequel on avait essayé de se positionner en vain, comme vous le voyez ici, puisqu'on s'est fait sortir par cette mèche de liquidité. Alors, moi, je me suis repositionné. Du coup, je suis re-rentré en longue, sachant que voilà, si BTC se consolide, réintègre et repart vers les 25 000 $, on pourrait, et je pense qu'on pourra voir un Ethereum surperformer l'ensemble du marché et nous faire des choses très intéressantes. Donc c'est pour ça que je me suis repositionné en longue, parce que j'ai vraiment espoir pour Ether de le voir revenir chercher des targets au-dessus des 1700 $. Donc vous voyez qu'il y a des performances très intéressantes à aller chercher. Et c'est la même chose sur les alts. Je pense ici au FTM. Alors le FTM, on est rentré du coup seulement cette nuit. Très intéressant aussi le FTM en H4. Il est venu parfaitement combler la FVG, l'order block, il est rentré parfaitement dans une zone de TE et maintenant décollage imminent en fait. Donc franchement, tous les scénarios qu'on avait identifiés dans la semaine sur les alts, ils vont, j'espère en tout cas, ils sont quasiment prêts à être validés. Alors c'est venu un petit peu plus bas que prévu, c'est pour ça que je vous ai bien dit de ne pas rentrer trop tôt. D'accord, parce que sinon ça pouvait être problématique. Mais voilà, vous voyez bien que tous les scénarios qu'on avait identifiés, ils vont se valider en fait normalement. Alors évidemment, si BTC nous fait une bonne clôture ce soir, encore une fois, mais il va y avoir des très belles opportunités cette semaine. Voilà, je pense au DOT aussi. Vous voyez, bah c'est pareil. On avait imaginé un rebond dans cette zone. On va l'avoir un petit peu plus bas. Donc on a bien fait d'être patient. Alors sur certains alts, je pense notamment sur APT, on s'est positionné. Il y a eu quelques pertes. On va le voir juste après cette semaine sur les alts. Mais ça va être très intéressant comme semaine si BTC nous fait une bonne clôture daily, ce soir. Donc voilà. Et du côté des marchés financiers traditionnels, bah étonnamment, on a un dollar qui continue encore et encore de monter. Alors on avait identifié potentiellement voilà, un pullback pour revenir tester l'endroit de cassure et les 618 de Fibo avant un plongeon. Et finalement on réintègre. Alors ça aussi c'est un point assez intéressant et assez important, c'est cette décorrélation entre Bitcoin et le dollar. On a un dollar qui est toujours plus fort depuis plusieurs semaines et un BTC qui résiste bien et qui même parfois va réussir à performer alors que le dollar monte. Et alors que S&P 500 et Nasdaq sont tous les deux dans des situations périlleuses. On voit S&P 500 qui va tenter, qui va peut-être réintégrer cette structure qu'il avait eu tant de mal à casser. Même chose du côté du Nasdaq qui a été rejeté sur une résistance intermédiaire. Donc attention aussi à Bitcoin, puisque quand la corrélation va se remettre en place, probablement au cours du mois de mars, ça peut être compliqué. Donc évidemment, il va falloir garder un œil aussi sur les actifs classiques, sur les marchés financiers traditionnels, puisqu'ils vont nous donner des très bonnes indications. Salut Zelka, j'ai écouté tes conseils sur DOT et FTM, là je suis bien. Bah écoute, bravo Drisco, félicitations à toi. J'espère que tu vas te régaler. Donc voilà un petit peu ce qu'il va falloir surveiller, sachant que comme je vous le disais, on va avoir un mois de mars très intéressant, puisqu'on va avoir probablement une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs. Ça je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller voir la vidéo. J'avais short, je me suis fracassé à cause de ce pump. Ah tu m'étonnes Max, ça fait mal. Salut, tu es unité de temps. Là sur le dollar on regardait en weekly.
Donc voilà, tu t'as dit FTM. Oui, Steph. Salut, dans quelle crypto investir 1K, 2K? Tout va dépendre de tes objectifs, des risques que tu veux prendre, Haribo. Pendant combien de temps tu veux investir, si c'est du moyen, court ou long terme, ça dépend de plein de choses. Si j'ouvre une position maintenant, je mets quoi comme stop loss? Sur quoi, Max? Quelle crypto? Bah là, on a regardé un petit peu tout, hein, lesquels. FTM magnifique, tu penses qu'il va monter dans la soirée? Dans la soirée, je sais pas, mais dans la semaine, si BTC nous fait une bonne clôture, oui. C'est pour ça que moi, vraiment, là, je vais attendre la clôture de ce soir sur BTC. Et si on fait une bonne clôture, je vais envoyer des gros longs, les gars, sur BTC, sur Ethereum, sur les alts, pour faire une semaine de ouf. Hein. Quel est le meilleur site pour acheter des cryptos? Ça dépend. Si tu veux juste les acheter et les garder à long terme, si tu veux faire du trading, si tu veux faire du staking, ça dépend de plein de choses. Alors attention Max, si tu veux te positionner en long maintenant sur BTC, il vient de monter très très fort, sois prudent, ok? C'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer en long, étant donné qu'on a déjà fait des belles performances. Donc voilà. En tout cas, donc comme je vous le disais, on va avoir un mois de mars qui va être bien rempli. On a eu déjà cette semaine quelque chose de plutôt bien rempli, puisque je vous le rappelle qu'on a eu les résultats des PMI en France, en Union Européenne, on a eu l'inflation au Canada, on a eu mercredi l'inflation en Allemagne, on a eu le compte rendu du FOMC mercredi soir, jeudi après-midi, matin, on a eu l'inflation en Union Européenne, jeudi après-midi, cette semaine, on a eu le chômage américain et le PIB, et d'ailleurs, événement très important de la semaine, la croissance américaine ralentit encore, donc voilà, et vendredi, on a eu aussi des résultats intéressants, avec notamment la confiance des consommateurs, ainsi que l'indice des prix à la consommation américain. Donc on a eu quand même une semaine bien remplie. Et la semaine qui va arriver va être aussi très intéressante. Ok, donc là, demain, première chose à surveiller, la masse monétaire de l'Union européenne. On aura ensuite les perspectives d'inflation qui seront très importantes à surveiller. Et on aura le sentiment industriel. Donc déjà, début de semaine pour tous ceux qui vont trader les actifs européens, les devises, première chose importante à surveiller. Demain après-midi, du côté américain, on aura aussi des premiers résultats, mais ça sera surtout à 16h30 le discours du gouverneur de la Fed qui sera intéressant à surveiller. Mardi, journée aussi intéressante, notamment pour la France, puisqu'on aura les résultats d'IPC, donc d'inflation, ainsi que le PIB. Donc pour ceux qui tradent par exemple le CAC 40, qui ont des actions françaises, etc., news très importante à surveiller dès mardi matin. On aura la même chose en Suisse, en Espagne, on aura aussi des résultats italiens, bref, pareil au Portugal, on va avoir plein de résultats macroéconomiques sur les pays européens, pas seulement, mais principalement. L'après-midi, du côté américain, on aura aussi des choses importantes. Canadien, même chose avec le PIB trimestriel. Mais côté américain, on va avoir pas mal de résultats à surveiller entre 14h30 et 16h30. Donc là aussi, il faudra être attentif. Mercredi, journée encore une fois importante. Vous voyez qu'on va avoir une semaine vraiment bien remplie. Avec pas mal de résultats européens, je pense notamment au PMI en France, au Royaume-Uni, mais c'est surtout à partir de l'après-midi que ça va un petit peu s'exciter et qu'on va avoir des news très intéressantes, notamment du côté américain, puisqu'on aura les PMI, les résultats de la PMI manufacturière. Donc ça, c'est des résultats qui vont être très intéressants à surveiller. On aura aussi les importations, les exportations, les stocks d'essence et de pétrole brut. Donc ça va être des résultats très intéressants. Jeudi, là encore, on continue avec une journée très importante, avec dès jeudi matin les résultats d'inflation en Europe, en Italie, un petit peu partout dans les pays européens. Et évidemment, comme tous les jeudis après-midi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Résultat toujours très important à surveiller. Et enfin, on terminera la semaine vendredi avec une journée intéressante aussi, puisqu'on aura les PMI sur les services français. On aura la même chose du côté de l'Union européenne et l'après-midi, comme d'habitude, on aura toutes les positions nettes spéculatives sur les matières premières, les indices boursiers américains et on aura un discours d'un membre du FOMC, enfin même on en aura plusieurs qui seront intéressants à suivre sur la fin de semaine. Donc vous voyez que le mois de mars va commencer un petit peu sur les chapeaux de roue et ça va être un mois de mars qui va être bien rempli, puisque comme je vous le disais, au cours de ce mois de mars, on va avoir une nouvelle réunion FOMC avec probablement une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs qui pourrait faire chuter assez fortement le marché. À combien la clôture du BTC ce soir? Tout va dépendre du marché. Moi je peux pas deviner à combien va clôturer le BTC, mais pour que nos scénarios se valident, il faut qu'on clôture au-dessus des 23 300. Ça peut être très important et très intéressant.
Donc voilà, non, faut surtout pas short BTC là. Pour le moment, faut être en observation. Moi, je vous conseille de pas forcément vous positionner. Restez en observation. Et par contre, si BTC nous fait des bonnes clôtures ce soir, là, il y aura des très très grosses positions à prendre, évidemment très intéressantes. Donc, une semaine qui s'annonce pleine, autant en termes de trade, autant en termes d'actualité, en termes de résultats macroéconomiques. Ça va me permettre, et ça me permet de faire une petite transition pour reparler de la semaine qui vient de s'écouler et des résultats qu'on a eu cette semaine dans le serveur Discord, puisqu'on a eu des résultats, encore une fois, très très encourageants et des résultats très très intéressants dans le serveur Discord. Alors ça a quand même été une semaine compliquée, hein, forcément on a eu quelques pertes au vu de la chute de Bitcoin dans la semaine. Alors comme d'habitude, comme tous les dimanches, je vous partage les résultats du VIP et du Gold dans le serveur Discord, sachant qu'il y a aussi les résultats du challenge de trading qu'on vous a fait. Donc vous pouvez retrouver le document, je vais vous épingler le message après, mais le résultat du challenge qui sont extraordinaires. On enchaîne des performances très intéressantes. Je rappelle que les trades du challenge, ils sont partagés publiquement dans le Discord et en live. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, pour tous ceux qui ont des abonnements VIP ou Gold dans le Discord, on a été sur des résultats très intéressants cette semaine en crypto et en Forex. Dans tous les cas, surtout côté Forex, puisque avec Sandro, on a passé avec vous en live le challenge FTMO. Hein, vous voyez, je vous ai partagé le screen. Donc ça, on vous l'a fait en live avec vous. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ça, de toute façon, tous les résultats, je vous les partage tous les dimanches soirs dans le Discord. Vous pouvez aller voir ça. Et puis, vous pouvez aller voir aussi les résultats des membres du Discord qui se sont régalés cette semaine. Vous voyez, plus 1000 $ de gains ici en short x15. Ici, plus 263%. Là, enfin voilà, franchement, on a été sur une semaine ultra intéressante. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a une grosse majorité du Discord qui est gratuite. Ok, vous pouvez profiter de vraiment beaucoup de connaissances, de beaucoup d'analyses gratuitement. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, il y a les services VIP et Gold. Je vous ai détaillé ici dans le channel Accès VIP et Gold justement à quoi correspondaient ces offres et à quel prix vous pouviez y accéder. Je rappelle aussi que pour toutes les personnes qui veulent se former, on propose des séances de coaching, de l'accompagnement personnalisé pour vous apprendre le trading, mais aussi plein d'autres choses. Donc voilà, si vous voulez vous former, si vous voulez vous lancer dans les cryptos, on est là pour vous aider. Si les taux montent, les graphiques baissent. Oui, en gros, si les taux d'intérêt directeurs vont monter, on aura probablement l'ensemble des marchés qui, eux, iront vers le bas. Pour du long terme, le FTM, c'est trop tard pour rentrer. Non, pour du long terme, c'est pas du tout trop tard, Stéphane. C'est quoi le lien du groupe Discord? Le lien du Discord, les gars, vous avez en bio et en description. N'hésitez pas à rejoindre. Voilà. Sinon, côté actualité, cette semaine, on a eu pas mal de choses intéressantes. Encore une fois, des beaux exemples de démocratisation, d'adoption, sauf un élément qui a posé problème. En effet, on a appris aujourd'hui qu'un certain nombre des pays du G20 voulaient, en tout cas réfléchissaient à l'interdiction totale des crypto-monnaies. Alors en réalité, je ne pense pas ça a très très peu de chances de se faire. De toute façon, on ne peut pas interdire les crypto-monnaies. C'est impossible. Mais c'est un peu dommage quand même parce que dans le monde, on voit quand même plein de beaux exemples de démocratisation, d'adoption à grande échelle des cryptos. Mais on a encore des États qui sont très réticents, qui veulent vraiment brider tout ça. Alors, heureusement, les États-Unis, eux, sont dans une optique plutôt de régulation et pas d'interdiction. Donc, je pense qu'une majorité des pays suivront. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. En fait, ces exemples contre exemples entre voilà, de la démocratisation, entre de l'ouverture et entre, à l'inverse, des pays qui sont très très fermés, qui sont plutôt dans voilà, de l'interdiction plutôt que de la régulation. Voilà, je vais terminer. Après, je vais répondre à vos questions, mais je vais terminer avec quelques petites choses très intéressantes. Je voulais vous parler du CAPS. Je vous rappelle, c'est une crypto dont je vous avais parlé il y a quelques mois maintenant, du projet Ternoa. Donc, c'est un projet qui est français. Regardez les performances depuis le début de l'année 2023. Vraiment, le CAPS qui fait des performances de fou. On a fait à peu près plus 600% depuis fin décembre. Et pour fêter ça, je vous ai fait un petit giveaway sur Twitter où je vais vous offrir justement des CAPS. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous précise aussi qu'il y a un petit concours en ce moment sur TikTok pour fêter le passage des 50 000 abonnés et qu'il va y avoir un concours qui va arriver dès demain sur Insta et Twitter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner un petit peu sur tous les réseaux sociaux parce qu'il va y avoir plein de choses très intéressantes cette semaine, autant sur le marché que dans le Discord et moi je vais vous offrir plein de trucs intéressants. Voilà tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Voilà pour le petit débrief de cette semaine. Pour tous ceux
qui n'ont pas pu voir l'intégralité du live, qui ont loupé mes analyses, qui ont loupé mes prévisions pour cette semaine, etc. C'est simple, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, et surtout à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description, c'est là-bas que tout se passe. D'ailleurs, je vais vous envoyer des petits trucs dans la soirée sur le Discord, restez connectés parce que ça va être très intéressant. Voilà les amis, bonne soirée à toutes et à tous, bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et on se retrouve très vite. Salut à tous, c'était Alex de CryptoLearning.